Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deck tech. Vous l'avez vu dans le titre. Oui, je vous présente un deck fun, un deck plutôt budget. En tout cas je vous propose une alternative budget pour vraiment qui coûte rien du tout. Quelques centimes d'euros, quelques euros pas plus. Que je vous ai concocté. Un deck rempart avec un sous-thème héros puisqu'il se trouve qu'on a beaucoup de héros dans le deck. Je vais vous présenter ça dans quelques instants, avec la decklist bien évidemment en description pour si vous voulez la retrouver. Avant ça, je vais vous demander de mettre votre meilleur pouce bleu, c'est gratuit, ça nous soutient, ça fait plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si notre contenu vous plaît, et si votre contenu nous plaît, on ira s'abonner chez vous, évidemment, ça marche dans les deux sens. Et merci au sponsor Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos petits achats, tchic tchic tchic, tchouk tchouk tchouk, vous recevez ça chez vous, vous êtes régalé, ça nous a soutenus et ça montre à notre sponsor que vous nous soutenez via le lien d'affiliation. Donc ça fait plaisir. Ce deck du coup que je vous ai concocté, je voulais pas afficher tout de suite évidemment pour avoir la surprise. Bam, hop là, ça s'est barré, c'était pas le bon bouton. Hop, voilà, c'est celui-là. Du coup, ce deck rempart et héros que j'ai baptisé ainsi parce que c'est un deck rempart et héros. D'où il vient? Il vient de ma tête. J'ai regardé toutes les cartes qu'il y avait sur l'Orcana et je vous ai buildé ça. Pour quelle raison? Parce que déjà, en chapitre 4, on va pas se mytho, on s'embête un petit peu. Il y a beaucoup les mêmes decks en top. C'est bien pour les joueurs compétitifs parce que du coup, quand il y a moins de decks à prendre en compte, c'est plus facile de se préparer à des tournois, etc. Mais j'avoue que pour ceux qui veulent un peu plus s'amuser, un peu plus de fun, de peps, c'est un petit peu relou. Donc je vous propose à la demande de beaucoup de gens dans les commentaires une decklist fun aujourd'hui. Si jamais ça vous dit, j'essaierai de vous en builder relativement souvent. À chaque extension, au moins de vous trouver une ou deux decklists un peu fun, soit que je build moi, soit que je trouve sur internet, et je vous les propose, donc dites-moi en commentaire. Et n'hésitez pas à nous dire, parce que c'est vrai qu'avec la fin de Pixelborn, on est obligé de changer un petit peu notre type de contenu. Donc s'il y a des trucs que vous voulez voir en priorité ou quoi, n'hésitez pas, on vous le fait. Moi par exemple, là je suis en train de vous préparer un tuto deck building. Ça prend du temps, mais c'est une vidéo qui va arriver, ça nous a beaucoup été demandé aussi. Donc voilà. Bref, ceci étant dit, ce petit deck que je vous ai concocté est un deck jaune-gris, donc Amber Steel, tout simplement parce que quand j'ai tapé Rempart, il n'y avait pas de carte Rempart dans les autres couleurs, donc ça allait être un petit peu obligatoirement comme ça. J'aurais pu le faire en uniquement jaune, uniquement gris, avec une autre couleur, et pas de rempart du coup dans l'autre couleur. Mais voilà, je me suis dit, au moins on va coller un petit peu au thème, et comme ça s'il y a des nouvelles cartes rempart qui vont sortir, ce qui sera certainement le cas dans ces couleurs-là, ça permet de les rajouter à ce deck-là, on va pas en louper. Donc mon idée derrière ça, c'est de vous proposer un deck budget qui soit quand même un minimum solide. Donc je sais un petit peu deck build, je sais comment construire des decks, donc je sais que ce deck-là va fonctionner, j'ai les bons ratios, le bon nombre de cartes qui coûtent 2, 3, etc. Et il y a des synergies, ça peut être puissant. Évidemment, ce sera moins puissant qu'un deck compétitif, mais si vous voulez une alternative pour un peu vous amuser, jouer peut-être entre vous, en casual, entre copains, copines, peu importe, avec vos enfants, avec ce que vous voulez, c'est une alternative très sympa, je trouve. Trop sympa parce que c'est moi qui l'ai fait, forcément, à ce qu'on trouve actuellement. Bref, ce deck, donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue plein de remparts, on en a énormément, on a l'Equida à 4, je peux peut-être mettre comme ça pour voir le nombre de cartes, ouais c'est un peu plus lisible. On a l'Equida à 4 qui sont remparts, les Hercule à 3, les Princes à 3, les Petits Gens à 3, ensuite on a les Dingos à 5, les Petits Gens à 6 qui trigger rempart mais qui sont pas remparts, pardon, les Mickey Mouse qui sont remparts et les gros plutôt qui sont rempart Alter 5 en plus, donc ça régale. Pourquoi jouer rempart? Parce qu'il y a des cartes qui permettent d'utiliser les cartes rempart pour faire d'autres choses, notamment en 2 exemplaires le tabard de mousquetaire. Pour 4, il est non ancrable et il dit qu'à chaque fois qu'un de vos personnages avec rempart est banni, vous pouvez piocher une carte. Et on va pas se gêner, on va piocher une carte. C'est non ancrable, donc je n'en joue que 2. Si vous testez le deck et vous me dites que ça en manque, n'hésitez pas à en rajouter. L'espace commentaire est là pour ça. Aidez ceux qui voudront peut-être jouer ce deck en leur disant quoi modifier si possible. J'ai pas pu tester le deck, je l'ai buildé et je vous le montre tout de suite. Donc rempart, je rappelle ce que c'est au cas où. Ça fait qu'on peut faire arriver le personnage tout de suite épuisé quand on le joue, au lieu d'arriver dégagé, et l'adversaire sera obligé de l'attaquer. Donc s'il y en a beaucoup de remparts, il a quand même le choix, mais ça nous permet de protéger certaines bêtes à côté qui pourront être utiles. Pour des raisons de budget, je vous ai pas mis la grosse beast légendaire qui coûte 5, parce que ça coûte très cher et que c'était juste une bonne carte, ça marchait pas spécialement dans le plan de jeu, mais ça typiquement c'est le genre de carte qu'on est content de protéger avec tous nos remparts.
parce que l'adversaire aura beaucoup de mal à aller la taper, à aller la chercher, et nous, notre beast qui survit quelques tours, c'est la victoire assurée. On dirait un slogan, un petit peu. Donc voilà, on joue plein de remparts dans le deck. Les autres cartes, on va faire tout simplement dans l'ordre. On joue le plutôt à 1 qui nous permet de, en l'engageant, que notre prochain personnage coûte 1 de moins. Et du coup, ça nous permet de jouer tout de suite un tour 3 dès le tour 2. Ou bien nos cartes qui coûtent très très cher, vous le voyez à partir de Dingo, on en a beaucoup, de les jouer plus tôt et de prendre l'ascendant sur le board. Si on a plusieurs plus tôt, on peut engager plusieurs plus tôt pour faire plusieurs fois l'effet. Mini en 2 exemplaires, peut-être qu'on aurait envie d'en avoir plus, je ne sais pas. 2 exemplaires, ça m'avait l'air ok. C'est ancrable, c'est 1-3 Mélomane, ça lore pour 1. Mélomane 3, pardon, ça lore pour 1. Et à chaque fois que vous jouez un personnage avec rempart, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons dommage. Et ça, c'est très bien, puisque ça va permettre de soigner du coup nos personnages remparts qui vont se prendre des coups de l'adversaire, ou d'utiliser nos remparts à nous pour aller mettre des coups dans l'adversaire. Et quand on rejoint un rempart ensuite, avec Mini, on peut soigner, etc. Donc on va faire de la value comme ça. On va essayer d'être un peu les rois du board avec notre deck pour justement dégager les personnages en face, protéger certains de nos personnages à nous, comme donc je le disais Philoctète ou d'autres, on verra après, et les soigner, ça permet de potentiellement utiliser plusieurs fois leur point de force, point d'attaque pour dégommer les personnages en face. Elle est Mélomane 3, ce qui veut dire que ça nous permet de jouer 4 perdus dans l'hiver, pardon. Pour 3 non ancrables, ça met 2 et on pioche une carte, ça met 2 à un personnage. C'est non ancrable, mais comme ça fait piocher une carte, ça nous aide à trouver potentiellement d'autres cartes ancrables si besoin. Le deck joue 16 cartes non ancrables, donc ça peut être un peu élevé par rapport à d'autres decks, mais il y en a 7 qui sont chantables, dont Perdu dans l'hiver qui va nous faire retrouver une carte, et on a 4 plutôt qui sont des tours 1 qui nous permettent de réduire le coût de 1. Donc finalement, le 1 qu'on paye pour Pluto, on le récupère après, et ça nous évite même d'ancrer trop de cartes, comme ça on peut garder des cartes en main avec Pluto, ça peut être pas mal. Donc voilà, cette mini qui est mélomane, ça peut nous aider à chanter Perdu dans l'hiver potentiellement. Et Perdu dans l'hiver et les Baboum sont très importants pour gérer les méchants Diablos qui font sinon trop de value, c'est un petit peu désagréable. Les Kida, donc je l'ai dit en rempart, vous pouvez très bien mettre les... comment il s'appelle, Simba, qui sont exactement la même carte que Kida. J'ai pris Kida, parce que normalement les deux sont héros. J'ai pris Kida parce qu'elle est héros et princesse, qui peut avoir un intérêt pour d'autres cartes potentiellement si on les joue, mais pas dans ce deck-là. Et on peut aussi jouer la Kida légendaire qui s'altère sur celle-là, qui se curve très bien et qui peut être intéressante. Je ne l'ai pas mis dans le deck, mais si vous l'avez, si vous voulez remplacer par exemple des réponses par des Kida, parce que réponse c'est la carte qui vaut le plus cher du deck, hein, malheureusement, qui fait grimper beaucoup le prix, vous pouvez. Mickey Mouse, là vous allez mais qu'est-ce qu'il fout là ce Mickey Mouse? Mais je vous explique, 2 secondes. On a une 1-3 pour 2 ancrable qui dort pour 1, et quand on le joue, on choisit un de nos personnages qui gagne offensif plus 2 le reste de ce tour. Donc ça veut dire que ça va taper à 2 de plus. Ça nous permet d'aller chercher des trucs chez notre adversaire, donc ça permet d'utiliser plutôt de façon offensive si besoin. Mini, Kida, un autre Mickey Mouse qu'on va déjà jouer, ça va les grossir pour aller taper des trucs. Un Kida quand même qui a plus 2, ça tape, hein, ça tue beaucoup de choses, et en plus avec ses 3 points de vie, ou même Mini, ça va sûrement survivre à ce que ça va taper, donc ça fait faire son effet plusieurs fois, et avec Rempart, on est content d'engager nos cartes pour attaquer, ou pour lorer, parce que du coup ça fait leur effet de Rempart. On joue aussi ces 2 Mickey Mouse, pourquoi? On pourra en jouer peut-être même un peu plus, parce qu'on a besoin d'avoir des Mickey Mouse pour altérer, pour jouer le grand. Parce que son effet, même si ses stats sont corrects, hein, son effet ne se déclenche que si on le joue en utilisant sa capacité d'alter. Donc c'est pour ça qu'on a 2 petits Mickey Mouse. On peut aussi altérer un Mickey sur un Mickey, enfin un grand sur un grand juste pour trigger son effet si on a besoin. Mais voilà, on joue des petits Mickey Mouse, histoire de... Monsieur Mouche en 4 exemplaires, ça n'a rien de spécial dans le deck, hormis que c'est une super carte. C'est une 3-3 pour 2 qui va faire gagner beaucoup de lore ou aller tabasser des créatures en face assez facilement. Ça se blesse tous les tours, on n'a pas de capitaine crochet dans le deck, sauf qu'on joue la mini qui permet quand on joue des remparts de retirer 2 dommages, enfin jusqu'à 2 dommages, et notamment de soigner notre Monsieur Mouche qui va du coup faire plusieurs fois sa value, ou plusieurs fois gagner du lore, parce que nos personnages font pas gagner beaucoup de lore. Ensuite, on a 4 Hercule à 3. Ça, c'est juste pour avoir des cartes en plus, des remparts en plus. C'est une 3-3 pour 3 remparts qui leur pour 1. Dès qu'on a quelque chose de mieux à mettre dans le deck, on remplacera cet Hercule, c'est la moins bonne carte du deck. Si vous voulez, pour des raisons de budget aussi, ou parce qu'il vous manque des cartes, vous pouvez remplacer certaines des cartes qui vous manquent par les grands Hercules qui se altèrent à 4, qui coûtent 6 normalement et qui a résistance plus 2. Ça marchera bien du coup avec cet Hercule. Il est héros, donc ça marche avec le Philoctète que je vous présente juste après. Le prince, il est 1-3 pour 3, rempart résistance 1, et lui il lore pour 2. Donc lui ça va être un de nos loreurs qui va nous permettre de gagner pas mal de lore, parce que
3 points de vie avec résistance 1, c'est compliqué d'aller chercher ça. On peut aller chercher avec une Madame Mime, évidemment, qui est beaucoup jouée, mais hors Madame Mime, c'est pas évident pour l'adversaire d'aller chercher, et nous, ça va nous permettre de l'aurer plusieurs fois, et peut-être même de le soigner, si l'adversaire tente de le tuer en 2 fois. Petit Jean qui est 2-4 remparts pour 3 en crabe qui l'or pour 1. Et durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable. Ça a double emploi cette carte. Premièrement, insaisissable, ça nous permet de tuer les méchants diablos ou les petites cartes relous. Il est 2-4, donc en plus il va assez facilement résister à un coup. Il peut tuer 2 diablos par exemple. Il n'est pas évident à tuer par les anti-bêtes adverses. Et il nous faut des petits gens pour altérer le grand. Je vous dirai ce qu'il fait après, mais c'est intéressant de pouvoir altérer ce petit Jean pour en profiter plus tôt dans la partie. Réponse en 4 exemplaires, ça c'est la carte chère du deck, sinon vous voyez, bon c'est les prix américains, mais les prix européens sont vraiment très similaires. C'est la carte qui vaut cher, mais qui est excellente dans le deck, parce que comme je vous le disais, vos créatures remparts, ou vos créatures en général, vos personnages, vont être blessés par votre adversaire ou vous-même, et du coup une réponse qui va soigner de jusqu'à 3 dommages et piocher autant de cartes, c'est vraiment très bien. Elle lore pour 2, c'est vraiment très très bien. Ça nous permet d'avancer en lore, de piocher plein de cartes, c'est cool. La pioche, on n'en manque pas dans ce deck en général, mais normalement, enfin, notamment avec réponse. Si on n'a pas réponse, on peut en manquer un petit peu. Si vous n'avez pas les réponses, je comprends, c'est quand même coûteux. Je vous propose de jouer par exemple Guérir les blessures, qui est une commune. C'est une chanson, donc ça se chante très bien avec Mini, parce que c'est à 3, ou avec vos autres personnages, parce que les personnages remparts, on aime bien chanter avec pour qu'ils soient engagés. Et ça va retirer jusqu'à 3 jetons d'un personnage et piocher une carte. Ça fait moins piocher, mais en même temps c'est moins cher. Ça peut se jouer pour 0, ça soigne autant que votre réponse, qui est juste ici. Et ça vous fait quand même recycler la carte, donc hop, vous l'engagez. Vous pouvez aussi soigner 0, hein. Vous engagez un personnage juste pour piocher une carte et dégager guérir la blessure. Ça peut avoir son utilité, c'est une alternative budget que je vous propose ici. Évidemment que c'est moins fort que réponse. Autre carte très importante du deck, celle-ci elle vaut que dalle, donc au moins il n'y a pas de souci de budget. On a Philoctète pour 4, c'est une 2-3 qui lore pour 2, qui sera elle protégée, très important par tous nos remparts, parce qu'on a besoin de garder Philoctète en jeu. Vos personnages héros gagnent offensif, donc ils ont plus 1 d'attaque quand ils vont challenger. Et regardez combien on a de héros. On a Mini, Kida, Mickey, Monsieur Mouche n'en est pas un, Hercule, le Prince, Petit Jean n'en est pas un quand il est petit. Réponse, Dingo, le grand Petit Jean, le grand Mickey Mouse, et plutôt ne l'est pas. On a énormément de héros, donc quasiment tout notre deck a offensif plus 1, et chaque fois que vous jouez un personnage héros, on l'a vu, il y en a beaucoup, on gagne un éclat de l'or avec ce Philoctète. Et ça c'est marrant, vous le voyez pas parce qu'il y a le prix malheureusement, mais je vous le dis. Je vous le dis, ça fait ça. Donc, à moins que je puisse zoomer. Je peux zoomer. Bon, je zoome beaucoup, mais au moins vous voyez bien la carte, vous gagnez un éclat d'or. C'est comme ça qu'on va gagner les parties. C'est avec Philoctète qui survit et qui fait que tous nos personnages quasiment cognent plus fort. Et surtout, qu'on va gagner un point de l'or à distance en jouant des héros. Ça, c'est bien. Il y a des decks qui existent aussi un peu fun, enfin non compétitifs, disons, qui jouent beaucoup plus autour de Philoctète. Mais je trouve que lié avec des remparts, ça marche bien parce que ça va le protéger. Le dingo, bon lui il est là parce que c'est une grosse bête, pour 5, hein, on a une 3-6 rempart qui quand on le joue permet de retirer 2 dommages de chacun de nos personnages mousquetaires. On en a pas mal puisqu'on a le grand, on a dingo lui-même, on a aussi quoi qu'est mousquetaire, ah non j'en ai enlevé, en fait on en a moins qu'à la base. J'avais aussi le dingo à 4 qui était mousquetaire. Bon dans tous les cas c'est une 3-6 qui est rempart, ça permet d'avoir un peu de late game qui sera difficile à déloger. C'est pas la meilleure carte du pack. Honnêtement, ça soigne un peu, mais le but c'est d'avoir juste des trucs un peu chers. Petit Jean, ensuite, ça c'est une super carte, ça coûte 6, c'est une 4-5 qui lore pour 2, et tant que ce personnage est épuisé, donc en lorant ou en attaquant, vos personnages avec rempart, une grosse partie de notre deck, quasiment 50%, gagnent plus 1 de l'or et résistance 1. Donc ils sont très durs à déloger et ils se mettent à lorer pas mal. Elle aurait pas mal, pardon, j'ai mal fait la syntaxe. Notre Kida qui va l'aurait pour 2, notre Prince qui va l'aurait pour 3, Petit Jean, là, tout ça, ce qui l'aurait pour 2, le Dingo, du coup, 3-6 résistance 1, qui l'aurait pour 2, ça commence à être compliqué à gérer l'adversaire, et c'est pas mal. Et du coup, je vous disais pourquoi on joue ce Petit Jean qui est un peu moyen, un peu mou, c'est pour jouer ce grand Petit Jean qui va s'altérer directement. Donc au tour 4, vous avez une 4-5 qui l'aurait pour 2, qui est solide, et qui peut tout de suite, du coup, taper ou s'engager pour faire que votre tour 2 Kida l'or pour 1 de plus. Et ça, c'est pas mal. Et il résiste 1.
Le clou du pestacle, c'est Mickey Mouse pour 7, qu'on va essayer d'altérer pour profiter de sa capacité. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de Mickey, vous pouvez enlever un peu de Monsieur Mouche et mettre plus de Mickey pour pouvoir l'altérer plus facilement. Lui, il est rempart soutien 3-6, il or pour 2, il est non ancrable. En même temps, on a envie de le jouer, de toute façon on n'a pas trop envie de l'ancrer celui-ci. Soutien, ça veut dire que quand on va lorer avec, on va transmettre sa force à une autre bête pour pouvoir taper avec, ça peut être utile. Et son effet, c'est que si on le joue pour sa capacité d'alter, donc pour 5, on va piocher une carte pour chaque personnage avec rempart. Lui aussi, je peux vous le zoomer. Chaque personnage avec rempart qu'on a en jeu. Donc lui déjà se compte. C'est pas chaque autre personnage, donc il va faire piocher sa petite carte. Et on a beaucoup de remparts, donc ça va être facile avec ce Mickey de piocher 3, 4 cartes, voire plus. Donc très très bien. Plutôt à 7 qui s'altère pour 5 et du coup qu'on peut jouer au tour 4 grâce à ce petit Pluto justement qui va réduire son coût puis on peut le mettre dessus. On aura une 3-8 rempart qui l'or pour 2 et au début, pareil je vais vous zoomer, au début de notre tour on retire jusqu'à 3 jetons dommage de ce personnage et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alternative d'ailleurs avec quand je vois ce Pluto là, si jamais vous ne jouez pas cette réponse, vous pouvez essayer de jouer celle-ci qui dit qu'à chaque fois que je l'ai ajouté au deck, je peux pas zoomer dessus. Voilà. Chaque fois que vous retirez au moins un jeton dommage de l'un de vos personnages, vous pouvez piocher une carte. Vu que vous allez soigner de différentes façons dans le deck, si vous ne jouez pas les grosses réponses à 4, vous pouvez jouer la plus grosse réponse à 5 qui va marcher avec le deck. C'est pas extraordinaire, honnêtement, mais ça marche. Vous pouvez faire ça avec votre réponse pour avoir une alternative budget, c'est cool aussi. Ensuite, on se retrouve dans les sorts, je vous l'ai déjà présenté en cours, mais voilà, on a les bonnes gestions parce qu'on joue gris, des babooms et des perdus dans l'hiver pour les Diablos, des camps soudains sur 20 Zeus pour le reste et pour les lieux, tabard de mousquetaire pour faire encore plus de value. C'est peut-être pas nécessaire honnêtement, mais j'ai l'impression que c'est bien. De toute façon, si on joue pas ça dans Rempart, on le joue nulle part ailleurs. Voilà pour la decklist. Comme je vous l'ai dit, 16 non ancrables, 44 ancrables. C'est pas trop dur, sachant que Pluto et Perdu dans l'hiver compte pas trop dans les non ancrables. C'est plus les cartes comme le gros Mickey qui va être un peu gênant. C'est pour ça que j'en ai pas mis 4 malgré l'intérêt d'en avoir plusieurs dans le deck. Et aussi parce que comme on a que 2 petits Mickey, c'est pas évident de l'altérer tout le temps à mon avis. Mais bon, vous l'aurez compris, le cœur du deck, c'est en fait de cacher on a un plan de jeu rempart avec le tabard de mousquetaire, mais le vrai plan de jeu c'est héros avec philoctète. Et comme ça, hop, vous avez double plan de jeu et vous êtes bien. Vous pouvez mettre aussi plus de mini pour se soigner plus vos personnages si besoin. Vous reniez un petit peu, notamment sur les drops, les tours 3. On n'a pas besoin d'en avoir 12, on peut enlever 2 Hercule pour mettre 2 mini ou 2 Mickey de plus. Vous pouvez assez facilement bouger les ratios. Et si du coup on enlève cette réponse qui est affichée à 40$ pièce, donc 160$, vous voyez que là sur le marché américain c'est 184$, donc vous enlevez 160 de ça, le deck il est gratuit. Il coûte que dalle, bon vous allez payer les frais de port évidemment, mais ça vaut vraiment rien. Je pense que si vous enlevez les réponses ou que vous les avez déjà, vous pouvez acheter tout le deck avec les frais de port pour une cinquantaine d'euros, une soixantaine d'euros, grand maximum. Et si vous avez ouvert un peu de l'Orcana, vous avez certainement une grosse partie de ce deck. Donc c'est l'avantage. Voilà, fin de cette deck tech, j'espère que ça vous a régalé. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous voulez revoir des decklists, voir des decklists fun de ce type-là. Je le dis encore une fois, ce n'est pas un deck pour partir en compétitif, pour aller rosser dans des tournois, etc. Mais si c'est une ambiance un peu plus joviale, un peu plus festive, un peu plus casual, je pense que c'est un deck qui peut très bien marcher. Son ennemi, ça va être évidemment soyez prête, mais si vous jouez pas contre des decks rouges, je pense que vous pouvez très bien vous en sortir, ça va lorer, il y a un plan de jeu. Il ne faut pas hésiter à mulligan pour aller trouver votre philoctète pour faire quelque chose vraiment avec ce deck, ou à minima votre petit Jean, si vous avez l'autre petit Jean aussi. Le petit et le moins petit Jean du coup. Mais voilà, le but c'est de vous présenter des decklists fun comme vous nous avez demandé, et pas spécialement tout le temps compétitive. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.